La réaction que j'ai envers mes parents, c'est la même réaction que Jésus peut avoir avec ses parents. Les mêmes faveurs que je veux donner à mes parents, malgré tout ce qu'ils font, Jésus peut aussi donner les mêmes faveurs à ses parents. Parce que tu n'es pas un être suprême que Jésus. Que plus que Jésus. Les faveurs, les prestiges, tout ce que tu fais à tes parents aujourd'hui, Jésus le fait aussi. Donc, Jésus également accorde à sa mère certaines faveurs que toi également, tu peux accorder à ta mère. Et voilà donc pourquoi le Seigneur l'a utilisé, Dieu Tout-Puissant, de faire en sorte que par elle puisse naître Jésus qui est le prince de la paix. Il y a toujours complicité entre la mère et l'enfant, c'est pas ça. Si tu ne vois pas la complicité entre la mère, c'est ça que vous allez remarquer que beaucoup de parents, quand je dis parents, le père et la mère, vous allez toujours voir que les enfants préfèrent. Les enfants préfèrent qui? Maman. Oui, les enfants préfèrent la maman que. Papa. Les enfants préfèrent la maman. Vous allez voir quand il y a les problèmes de couple, les enfants peuvent toujours partir. S'il faut choisir un parent, on te laisse soit le père au carrefour. Hein. Ils passent chez leur mère. Même comme ils vont encore demander la scolarité. Donc, vous comprenez que c'est peut-être parce que cet enfant a eu une intimité pendant le ventre. Pendant qu'il était dans le ventre avec le sang de sa mère. Moi, je peux expliquer ça comme ça. Parce que l'enfant a passé la majorité de son enfance, de son adolescence, de je ne sais pas quoi, quand il était fœtus, à s'alimenter avec la maman. C'est normal. Donc, ça veut dire qu'il y a une intimité entre l'enfant et la mère. D'où peut-être les enfants préfèrent, même comme c'est le père qui fait tout, le monde ne voit toujours que la mère. Je comprends. Parce que le père, quand tu le portais cet enfant dans ton ventre, ce n'était qu'une petite semence, c'était qu'un petit état, un petit bouilli. Et tu as libéré. Maintenant, l'enfant s'est développé pendant un certain temps dans le ventre d'une personne. Et l'enfant était en communication, en étroite collaboration, n'est-ce pas, avec les intestins, avec le sang, avec l'alimentation de la maman. Donc, l'enfant a pris plaisir à écouter, à entendre tout le congossat que la femme la faisait quand toi tu n'étais pas. Donc, l'enfant était habitué à ça. C'est pour ça qu'il y a toujours entre les enfants. Vous allez voir, même si le père fait quoi, le mérite revient toujours à la mère. Même si le papa, tu fais quoi? Oublie. Fais ton manioc. Mais quand c'est la maman, même s'il s'agit que c'est toi qui as donné l'argent à la maman de faire, c'est la maman qui est la star. Et je dis c'est explicable. Donc, il y a cette intimité entre la mère et son fils. Parce qu'ils ont vécu des choses ensemble. Ils ont vécu, lorsqu'il fallait tuer l'enfant Jésus, l'intimité qui s'est née entre cet enfant et sa mère, puisque c'est la mère qui a porté l'enfant et qui l'a amené en Égypte, afin d'aller protéger cet enfant. L'intimité s'est née lorsqu'il fallait que l'enfant revienne à Jérusalem, à Bethléem, pour continuer son œuvre. L'intimité a été née pour les premiers pas que cette maman accompagnait son fils à la synagogue, ainsi de suite. Partout il y a eu l'intimité. Donc Jésus ne saurait être celui-là qui pourrait désobéir à sa mère. Et lorsqu'on a l'intimité avec notre maman, peut-être parfois c'est au travers des regards. Rien que par un simple regard. S'il arrivait à un enfant de choisir un parent, je vous rassure sur 100 enfants, 70, 75, vont dire, il regarde le père, il regarde la mère. Maman. J'ai dit sur 100, 75 ou 70 vont choisir les mères. Parce que les enfants savent toujours que les papas sont les vauriens.
les incapables. Parce que tu vas toujours voir, là où l'enfant est, la mère est toujours là. Et lorsque l'enfant voit que c'est la mère qui est toujours là, même si c'est le père qui a donné l'argent pour aller les représenter, est-ce que l'enfant est au courant de ça? L'enfant va beaucoup plus voir qui? La personne qui est là, non? Donc voilà pour dire, cette femme, elle a une intimité avec son fils. Et tout ce qu'elle demande à son fils ne peut pas refuser. À moins que c'est vraiment quelque chose d'extra difficile que toi-même, tu t'es embourbé, je ne sais pas, avec Lucifer. Mais c'est dans le pouvoir de Jésus. À chaque fois que sa mère va demander pour dire, voilà, je viens demander la paix pour tel enfant, je viens demander la paix pour tel pays, je viens demander la paix pour telle famille. Il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, des secousses, il y aura des vibrations, il y aura des situations difficiles, mais à la fin, cette paix que tu as demandée, au travers de la Vierge Marie déjà qui est au nom de Cana, a vu les problèmes qu'il y avait, elle est venue avec la paix. Faites l'expérience pendant ce mois pour que le Seigneur, au travers d'elle, nous aide à ce que notre pays retrouve la paix, continue, et que véritablement cette paix que nous demandons pour le Cameroun, y soit, nous savons que les gens ne dorment pas. Ils veulent qu'il y ait la guerre à tout prix, à tous les prix. Nous aussi, on ne dort pas. On veut qu'il y ait la paix à tout prix et à tous les prix. Mais pour que maintenant il y ait la paix, il y a des choses que nous devons améliorer. Parce que la guerre, pourquoi la guerre doit arriver? La guerre doit peut-être arriver sur cette... Moi, j'aime toujours parler des églises. Les églises sont d'abord l'un des endroits, c'est d'abord les premiers gens qui provoquent la guerre dans un pays. Cette histoire où on n'arrive pas à s'unir, en s'entendre et de comprendre qu'il y a un seul Dieu. Nous devons accepter que, oui, Dieu m'est apparu, Dieu aussi peut apparaître à l'autre. Que de faire les guerres? Les guerres des religions n'ont pas leur place. On ne peut pas parler d'un Dieu, mais voir les chrétiens qui bagarrent entre eux pour le même Dieu. Le même Dieu qui est amour, qui est miséricorde, qui est paix, qui est bonté, qui est pardon, qui est tout ce que nous connaissons. Parce que lorsque nous le prêchons à l'église, c'est avec beaucoup d'aisance. Mais est-ce que nous arrivons à le pratiquer dans nos églises? Non. Pourquoi continuer avec les guerres d'église aujourd'hui? Pourquoi croire que telle église elle est fausse, telle est vraie? Pourquoi penser que non, c'est vous qui avez la vérité, vous qui avez la révélation, les autres non? Nous devons également, pour qu'il y ait la paix, accepter l'autre dans sa différence. Oui, si nous voulons la paix, il faut s'accepter. Parce que nous tous, nous n'aurons pas le même poids, nous n'aurons pas la même taille, nous n'aurons pas la même sagesse, la même intelligence. Nous serons, il y aura les moins bons, les fous, les bêtes, les cons. Mais si nous voulons dire que non, tout le monde doit être à la taille 20. Et ceux qui n'ont pas la taille 20 vont faire comment? C'est pour cela que je dis, accepter l'autre dans sa différence. Parce que les choses qui provoquent la guerre, c'est qu'on va amener ceux qui n'ont pas la taille 20 à avoir la taille 20. Ceux qui sont à plus de 20 à devenir à 20. Non! Dieu qui a voulu qu'il y ait les coups, les moyens, les langues, il n'a pas été bête. C'est pour cela que nous devons nous accepter dans la différence. Et l'une des différences que nous avons ici, ce sont toutes ces histoires qu'on appelle les ethnies, les tribus. On doit s'accepter. Je dois accepter le Bassa doit m'accepter Betty, le Betty doit accepter le Bamileke la Houssa, on doit s'accepter. Un point, un trait. Et cela, on aura moins de guerre. Parce que le fait de refuser de s'accepter crée la guerre. On ne peut pas tous devenir la même chose. On ne peut pas tous parler le même langage. Même si c'est comment, on ne saura jamais être Bamileke tous, ou alors Betty tous, ou comme ce qui se passe dans notre bureau. Nous devons nous accepter. Tel que nous avons été créés. Les histoires des ethnies, les histoires des religions, des tribus n'ont pas leur place. Au contraire, ça fait en sorte que la paix rentre très loin. Parce que tu n'arrives plus à t'asseoir avec ton frère, je ne sais pas, à où c'est, avec qui vous n'avez aucun problème. Tout simplement parce qu'on a fait la publicité des ennemis. Tu commences à le détester pour rien. Et ça crée les conflits. Ça crée les guerres inutiles.
Nous voulons la paix. Voilà des choses que nous devons lutter, que nous devons combattre. Parce que plus nous mettons ça dans nos pensées, plus nous aurons toujours des intentions de guerre. Chacun veut la paix. Chacun voudrait prier pour qu'il y ait la paix. Évitons l'égoïsme. C'est tout pour toi et rien pour l'autre. Tant que tu n'as pas vidé, tant que tu n'as pas mangé, tant que tu n'as pas tout pris, personne d'autre. Voilà les choses qui peuvent aussi créer la guerre. Où on va se retrouver, où on va toujours mettre rien que ceux qui sont de notre famille. Évitons ça, l'égoïsme n'est pas bien. Où tu vas tout avoir rien que pour toi seul. Ça va créer des conflits dans les familles. Tu sais très bien que la cacahuète, on vous a laissé ça, vous tous. Mais toi, tu sors maintenant les yeux rouges. Où tu es même prêt à tuer tous tes frères. C'est ça qui crée les guerres dans nos familles. L'égoïsme. On veut s'accaparer de tous les terres. On veut être le seul ayant droit. Que quand on arrive sur le notaire, que ce ne soit que notre nom. Qu'on enlève les noms de tous les autres sœurs et d'autres frères. Ça crée les guerres inutiles. Ça crée des frustrations inutiles. L'égoïsme. Tu as déjà un salaire, tu vas encore prendre tous les autres salaires. Non, l'égoïsme. Tout pour toi, rien pour les autres. Tous les projets, c'est toi. Tu as eu le projet de canard, le projet de poulet, le projet de poisson, de tous les projets. Donne aussi l'autre projet au voisin, non? Ça va éviter les guerres. Ça va éviter les conflits. On aura quoi? La paix.